Bah, comme tu l'as super bien dit, donc voilà, donc je suis consultant, enfin, je vais juste rajouter par rapport à un truc par rapport à ce que tu as dit. Je suis consultant SEO depuis 9 ans maintenant. Et il y a 2 ans maintenant, donc en 2019, enfin, non, même pas. En 2017, j'ai commencé à me passionner en fait pour l'IA, pour le SEO. Et en 2019, je voulais aller un petit peu plus loin en allant en fait passer un diplôme d'intelligence artificielle à Stanford University, donc, du coup, qui est l'université d'où sont sortis les fondateurs de Google pour apprendre le machine learning là-bas. Et donc, du coup, maintenant, voilà, donc, je connais un petit peu mieux, en fait, on va dire. C'est comme ça que maintenant que je rentre mes clients. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, alors l'IA, en gros, qu'est-ce que c'est? En fait, il n'y a pas réellement de définition, genre type petit Robert de l'IA. Il y a plus, en fait, il y a surtout des définitions en fait, venant de toutes les personnes qui sont derrière l'IA. Donc, en fait, et pour ça, je vais te donner trois définitions aujourd'hui, en fait, qui viennent en fait, de trois grands scientifiques américains. Donc, le premier, en fait, c'est Harold Garner, qui dit en fait que l'IA est la capacité de résoudre des problèmes, de créer des produits incluant plusieurs paramètres culturels selon les machines utilisées. Donc voilà, donc bah là, on nous parle de culture, on nous parle de problèmes, on nous parle de résoudre et on nous parle d'autonomie. Niels Nielsen, qui est un autre scientifique, nous dit que l'IA est une activité dédiée à rendre les machines plus intelligentes, et l'intelligence artificielle est la qualité permettant à une entité de fonctionner de manière autonome dans son environnement. Donc là, déjà, on commence à être un peu plus précis, on parle d'autonomie dans un environnement propre dédié pour que la machine puisse évoluer toute seule, pardon. Et en trois, il y a John McCarthy qui nous dit que l'IA est la science de l'ingénierie rendant les machines plus smart, plus autonomes. Donc du coup, en fait, si je vais faire un petit résumé, qu'est-ce que l'IA au final? Donc, en sortant en fait, de l'aspect purement référencement naturel pour moi Google, en fait, c'est juste en fait faire en sorte que les machines soient intelligentes, soient autonomes et surtout en fait soient totalement puissent créer de la valeur autour de l'environnement dans lequel ils sont. D'accord. Du Voilà. coup, le machine learning, là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire? C'est un sous-domaine de l'IA? Ça fait partie des IA? Alors, du coup, si je devais en fait utiliser les poupées russes, euh, la plus grande poupée, c'est l'intelligence artificielle, donc l'IA. La poupée moyenne correspond au machine learning et la poupée encore plus petite correspond au deep learning. Donc, D'accord. du coup, pour décomposer en fait l'ensemble de ces poupées, on va commencer en fait, par l'IA. L'IA, en fait, il peut être considéré comme étant le gros projet autour de, enfin, le gros projet en fait pour faire en sorte que les machines soient autonomes et pour faire en sorte que les choses avancent d'elles-mêmes. Le machine learning correspond en fait à la tête de l'IA. Donc, en fait, ce que je veux dire par tête, c'est toute la partie, comment dire, tout le fonctionnement en fait qu'il peut y avoir. Donc, du coup, derrière cette intelligence artificielle. Donc, du coup, des algorithmes d'IA, de machine learning, pardon, il y en a tout plein, de toutes sortes. Mais bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais voilà, donc du coup, il y en a toutes sortes. Et en fait, voilà. Donc, pour faire simple, la machine learning est la tête en fait de la poupée russe. Et pour aller encore plus profond, le deep learning, qu'est-ce que c'est? C'est les neurones qui sont dans la tête de la poupée russe. Donc, du coup, le deep learning, concrètement, c'est toutes les petits algorithmes, en fait, toutes les petites choses, en fait, qui font que la machine learning, que l'algorithme de machine learning tourne tout seul, qui peut derrière, en fait, faire tourner un projet d'IA. Donc, derrière, donc, du coup, en fait, pour résumer tout ça, on peut avoir plusieurs mini-programmes de deep learning qui peuvent faire un programme de machine learning et plusieurs programmes de machine learning plusieurs algorithmes, pardon, de machine learning qui peuvent constituer un projet d'intelligence artificielle.